Bonjour et bienvenue à la lecture des énergies de la semaine. Donc cette semaine, je pense qu'on va se retrouver deux fois puisque aujourd'hui donc c'est les énergies de la semaine, mais dans la semaine il y aura également les énergies du mois de mars. Ah bah écoutez, on multiplie les plaisirs en fait. Allez, on est parti. Je vous propose de commencer comme d'habitude. En fait, voilà, on va regarder ce que la lecture nous donne comme information. Je ne sais jamais en fait si ça va commencer par le collectif, par le sentimental ou professionnel. Alors j'ai envie de vous dire, laissons les choses se faire. Allez, on est parti. Donc, hop, on va essayer de rendre tout ça bien visible. Alors, quelles sont les énergies de la semaine et quelles sont les informations qu'on peut nous donner ? J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos commentaires. Je sais que ici j'ai des super communautés puisque en fait vous êtes là à me dire que ça va pas quand il y a des trucs que j'ai fait de travers. Donc c'est super cool parce que c'est vrai qu'il y a des fois je vois pas forcément quand ça sort s'il y a une coquille et vous êtes là, donc vous êtes fabuleux. Merci pour tous vos commentaires. Alors, ça c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce début de semaine? Non mais attendez, moi je retourne le reste, j'ai pas envie de... Bon, alors j'ai pas regardé, début de semaine, on sera... Ok, ouais, c'est peut-être en fait les prémices, vous savez, de... J'ai plus le mot, de la grève, la super grève de mars. Bon, de toute façon, point mort du pays, c'est peut-être ça en fait qu'il s'agit. On va recouvrir par d'autres cartes et on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, visiblement, on parle vraiment des énergies collectives et on voit qu'ici, en fait, il y a une atmosphère tendue où on n'a pas envie de suivre le mouvement. Donc, ça rend les choses un petit peu fertiles et puis on voit qu'il y a une rupture. Voilà, le point d'ordre ici, c'est vraiment... Oups, pardon, je vais essayer de vous les mettre là. J'espère que vous les verrez bien. Ici, le point d'ordre, c'est vraiment... moi, j'ai envie de dire presque une rupture majeure, en fait. Là, visiblement... alors, on va regarder cette clé ici, quelles informations elle va nous révéler, parce que c'est pas parce qu'il y a une clé, et surtout que là, l'idée c'est que elle est un petit peu retournée, enfin même retournée. Et ici, on voit qu'on déploie des efforts en fait. On va nous demander, alors soit on nous demande des efforts, je vais regarder. On nous demande des efforts, on nous demande de nous impliquer, d'être raisonnable, mais visiblement c'est peine perdue, ça ne fonctionnera pas. Et donc, on nous dit ici que la clé, c'est vraiment dans le fait de se reconnecter à nos rêves et suivre notre voie. Donc, c'est vrai qu'on va nous demander, quelqu'un va faire un mea culpa, c'est-à-dire on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va essayer de dire oui, écoutez, je fais au mieux, mais... bon, visiblement, c'est pas assez, et puis on s'est peut-être pas compris. Vous voyez, il y a une petite forme de ruse en essayant de dire ces choses-là. Mais de toute façon, ça passera pas en fait. Ici, il y a une mise à l'épreuve, et puis pardonner sur les attitudes ou sur le passé, il y a une forme de contradiction puisqu'elle est à l'envers. Et donc, visiblement, ça ne passera pas. En tout cas, on voit que c'est peine perdue. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Alors ensuite, ici... Il faut suivre l'intuition, il y a une mise en lumière, il y a une ouverture vers plus de compréhension. Encore faut-il qu'on écoute notre intuition. Est-ce que visiblement on a envie, parce que voilà, au niveau du collectif, si on a envie de suivre un mouvement de grève éventuellement, en fait c'est même pas notre intuition. Si on se sent convaincu parce que portent les énergies de grève, à ce moment-là oui, mais si c'est pas le cas et qu'on se retrouve encore ballotté un entre deux, et bien en fait l'indication c'est de vraiment pas nécessairement re-rentrer dans un autre système. C'est pas quitter un système pour un autre par défaut, donc ici en fait il s'agit pas de quitter un système qui ne vous convient pas pour rejoindre un système de répercussion, de tension, si celui-là non plus vous convient pas. Ici, on vous dit qu'il faut être dans votre équilibre, qu'il y a un médiateur de toute façon par rapport aux problématiques que l'on verra cette semaine, je pense, ou les prémices d'ailleurs de la semaine prochaine. Donc on voit qu'il y a des médiateurs, je pense, on verra ça et on en parlera peut-être dans les commentaires, mais que des journalistes ou... en tout cas, pour moi, là, de ce que je reçois au niveau de la médiumnité, c'est quelqu'un qui va
Vous savez, comme pendant la période du Covid, il y avait des prises de parole en fin de journée pour faire un point sur les réunions ministérielles. Et bien là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, il y aura une prise de parole du ministère, peut-être ministre du Travail, pour faire le point sur l'avancement de la réforme de la retraite et également sur, peut-être aussi ça peut être de ce que j'ai, alors attendez parce que ça vient en même temps que je vous parle, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu brouillon, mais voilà, le temps que mes idées arrivent. Peut-être aussi, vous savez que les syndicats vont être appelés à aller à l'Élysée pour être reçus par le Premier ministre pour voir un petit peu comment on peut essayer de faire au mieux pour tout le monde. Mais je sais pas si ça va marcher parce que il y a une notion de fatalité, donc vraisemblablement, bon, il y a l'envie de communiquer, il y a l'envie d'une médiation, donc ça c'est sûr que soit c'est une prise de parole voilà, au JT et puis on transmet un message, soit c'est une réunion avec les syndicats au ministère. Voilà, pour moi ici c'est ça qu'on nous donne comme information. Alors, je vais essayer de ne pas les mettre hors cadre. Et puis, alors ici, on nous parle de choix de retour à l'isolement. Ben voilà, hein, je pense que vous êtes d'accord, hein, tout est dit. Moi, comment vous dire? C'est sympa aussi, je vous laisse un petit peu travailler avec ces cartes. Je vous les mets ici et puis je vous laisse un petit peu faire le cheminement de votre côté pour voir de quoi il s'agit. Donc, si là, on a un choix et qu'on voit que le choix, il y a un retour, il y a une décision qui est prise et il y a un regret en fait suite à ça. Donc en fait, on voit des remords et qu'on retourne au point de départ. De nouveau, on est dans une situation où on se sent fermé, où il y a une forme d'isolement. Et puis finalement, ce qui aura été dit au niveau public ne satisfera pas et il n'y a pas d'évolution, il y a une stagnation. Donc ici, il y a une forme de désillusion qui est là. Et puis, il n'y a pas d'issue. Donc, ce n'est pas encore cette semaine. Je suis désolée si c'était ce que vous attendiez. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment pas cette semaine que les choses vont trouver eh bien, leur résonance pour sortir de ce conflit. Et puis, de toute façon, les énergies du mois de février, je vous en avais parlé. Hein, je vous avais dit qu'on n'en sortirait pas au mois de février. Bon, bah écoutez, c'est chose faite. Je vous rappelle, oui, que cette semaine, on va... je vais vous faire les lectures des énergies de Mars, donc on verra s'il y a de l'évolution et s'il y aura du changement suite aux différents impacts des grèves. En tout cas, février, on en est sûr, ça n'avait pas bougé et ça ne bougera pas. Voilà. Donc ensuite, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit au niveau personnel, cette fois-ci au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan personnel et sur le plan sentimental cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan personnel et sentimental? C'est là que je vais sortir le pro, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Totalement... Alors, donc ici... On dit que vous essayez de trouver l'équilibre sur le plan personnel et visiblement, vous avez quand même beaucoup de possibilités. Alors, je vais regarder comment vous allez trouver ces possibilités. Vous avez dans votre environnement proche des personnes de confiance, donc essayez de leur demander parce que les choses qu'ils voient pour vous, pour que vous puissiez... ouvrir votre champ de possibilités suite à votre relation, vous avez envie de sortir d'une configuration et d'y trouver de l'équilibre. Donc soit vous êtes célibataire et vous ne voyez pas l'issue de comment en sortir, ou soit vous êtes en couple mais vous êtes dans une situation où il y a un blocage. Et là, visiblement, vous avez besoin d'un regard extérieur pour obtenir des portes qui s'ouvrent, en fait, des possibilités qui s'ouvrent à vous. Eh bien, on vous dit de vous référer à quelqu'un autour de vous, quelqu'un de proche, qui pourra, en tout cas, vous donner son point de vue, des possibilités. Alors, je ne dis pas que ce sont les bonnes, hein, puisque, effectivement, comme dit, c'est son point de vue. Enfin, ça sera leur point de vue, et puis donc ça va avec leurs croyances, mais pourquoi pas? Ça peut vous ouvrir l'horizon sur des choses que vous n'aviez pas perçues jusqu'à présent.
Alors ici, une notion de déplacement pour vous, déplacement personnel ou en couple, qui va être grandement apprécié. On vous dit que c'est peut-être le moment de vous aérer, d'ouvrir un petit peu votre espace pour, pour que cette situation ne vous monopolise pas l'esprit et le mental, et puis que vous puissiez y voir plus clair. En tout cas, ça serait pas une fuite. Vous voyez, des fois on se dit oui, mais bon, si je m'en vais, je fuis devant la réalité, je prends pas mes responsabilités. Bah là non, en fait, là vraiment on vous dit que c'est peut-être le moment en fait de vous aérer, d'aller un peu ailleurs, de voir, d'ouvrir votre horizon. Vraiment, ça vous ferait du bien, à vous ou en couple, hein, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Et puis ici, en fait, alors, deux choses. Si vous êtes célibataire, cet homme, en fait, vous dit que vous avez la capacité de réussir dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un référent masculin pour réussir dans la vie. Et inutile d'attendre un homme pour satisfaire à vos besoins. Donc vous pouvez sortir de toute forme d'attachement et d'attente par rapport à cet homme que vous désireriez rencontrer. Et puis si vous êtes en couple, ici, on indique que peut-être ça serait à vous de prendre les devants pour proposer et pour disposer également du domaine financier. Peut-être avez-vous envie de faire un investissement, mais vous avez peur de la réaction de votre conjoint. En tout cas, vous l'appréhendez. Ou peut-être êtes-vous au foyer ou en reconversion professionnelle et vous dépendez finalement du système monétaire de votre mari. Eh bien là, on vous dit qu'il faut vraiment sortir de ces croyances et puis de cette vision un peu archaïque et ancestrale où l'homme détient l'argent et la femme, écoutez, en dépend et puis du coup, elle n'a pas vraiment le droit de dire quelque chose. Donc là, il faut vraiment travailler là-dessus. On voit que ici, vous êtes sur un principe de guérison, vous êtes sur le système de guérison du chakra du cœur. Et que si vous voulez vivre en fait cette vie sentimentale épanouissante et vous sentir bien et vraiment en paix avec vous-même et surtout dans votre couple, eh bien là il va falloir travailler sur votre chakra du cœur pour sortir de toute forme d'attachement et d'attente vis-à-vis de votre relation. Voilà cette semaine ce que ça dit au niveau personnel et au niveau sentimental. Et puis alors, on va aller voir sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, eh bien écoutez, je vais prendre l'oracle G. Alors, si vous me le permettez, 2 minutes, je vais essayer d'extraire la carte qui représente symboliquement le travail. Alors, bien sûr, en général, quand je fais ça, on va rire, mais c'est toujours la dernière. Je ne sais pas vous si ça vous arrive, mais alors quand vous cherchez une carte, à chaque fois, vous êtes sûr que c'est dans les dernières. Alors ça m'agace. Ah bah voilà, ça y est, la voilà. Alors je vais peut-être remonter un petit peu la caméra parce que sinon je ne vais pas avoir assez d'amplitude pour faire le tirage. Voilà, pardon, excusez-moi pour le mal de mer. Hop, on va essayer de le faire comme ça, parce que moi, je vais avoir besoin d'espace. Donc, vous voyez, mon jeu, c'est l'oracle G. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors, il est dans un état... Ah bah, il est vieux, ça... c'est pas mon plus vieux jeu. Mon plus vieux jeu, c'est peut-être celui-ci encore. Non, je crois que c'est... ça doit être dans ma famille, ils ont le plus vieux, mais bon, peu importe. Revenons à nos moutons. Donc, on va faire notre tirage pour... le professionnel. Je sais que certains et certaines d'entre vous attendent beaucoup en fait ce tirage professionnel. J'ai décidé de l'inclure dans le tirage des énergies de la semaine parce que sinon ça me faisait trop de vidéos et puis Jeannette elle est dépassée donc si vous voulez on essaye un petit peu de tout regrouper comme ça fait plaisir à tout le monde. Alors on est parti, je vais faire donc le tirage, je vais arrêter de blablater. Je crois que je deviens de plus en plus bavarde, vous me rendez de plus en plus bavarde. Alors on est parti pour ce tirage des énergies de la semaine concernant le travail. Merci de nous donner toutes les indications au niveau du travail. Donc vous avez vu, ici, le tirage ne va pas du tout ressembler à ce qu'il est d'habitude. Et puis, alors, je suis un petit peu désolée parce que j'avais pas prévu de le faire sous cette forme-là. Et donc, on va essayer, est-ce que ça rentre dans le cadre? Mais bon, vous savez qu'on n'aime pas les cadres ici. Peu importe. Petit jeu de mots. Voilà. Ah si, ça va aller. Si, ça va aller, on voit à peu près là. Allez, je vais vous les remonter comme ça, vous verrez. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Bon, alors, c'est super ça, qu'est-ce que vous en dites?
Non mais c'est génial. Donc effectivement, on voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de soucis, que vous vous faites beaucoup de tracas pour la suite, mais visiblement quand même sur... Alors, je vais quand même vérifier un truc, parce que je vous dise pas n'importe quoi au niveau du temps. Bon, c'est vrai que vous savez que le niveau du temps, franchement, on n'est pas garant de ça, c'est quand même très complexe à gérer. Alors, bon, écoutez, visiblement, d'ici 3 mois, donc attendez, on est en mars, avril, mai. Eh bien, oui, bah c'est ça, ça correspond. Parce qu'en fait, j'ai les énergies d'été qui sont ressorties, et ça correspondrait à 3 mois. Vous avez vraiment un changement à venir. Vous avez envie. Depuis cet automne, voire même l'été dernier, vous êtes en pleine réflexion de changement, de reconversion, de quelque chose d'innovant, d'évolution. Enfin, en gros, vous en avez ras la casquette de votre taf. En tout cas, il y a quelque chose dans votre travail où vous en avez vraiment marre. Et en fait, vous allez vraiment avoir cette proposition. Alors, c'est vrai qu'il va falloir vous bouger un peu, pas de suspense sur ce plan-là, mais il y a quand même une mise en relation entre votre demande et ce futur événement, cette évolution que vous souhaitez, ou même totalement un changement, ça c'est sûr, mais il y a un vrai renouveau. Et en fait, ça sera marqué par un avenant sur votre contrat ou par un nouveau contrat. Donc soit vous aurez un changement d'entreprise pour certains. Donc là, il y a un vrai changement de travail, il y a une vraie évolution. Et quelqu'un, en fait, si vous voulez, depuis cet automne, vous en parlez autour de vous. Et il y a quelqu'un qui vous aiguille sur la voie parce que vous ne saviez pas vraiment comment avancer là-dedans. C'était vraiment bloqué. Vous ne saviez pas vraiment où regarder, comment faire avancer les choses, peur de perdre aussi beaucoup de financiers là-dedans. Et en fait, à force de parler autour de vous de cette problématique, et puis également, vous, de vous ouvrir sur l'extérieur, à voir qu'est-ce qui était possible pour vous, eh bien, on voit que là, il y a quelque chose de nouveau qui vient. On a vraiment envie, et on voit en fait des idées, on voit quelque chose de nouveau qui arrive, et qui marque vraiment un point de rupture entre le avant et le après. Donc, si vous êtes dans ces problématiques professionnelles où vous vous demandez quand est-ce que vous allez enfin évoluer, quand est-ce que vous allez trouver un travail, quand est-ce que vous allez trouver une idée en fait sur ce que vous avez envie de faire, eh bien là on vous dit que d'ici 3 mois ça va vraiment changer, il y a vraiment du changement. D'ailleurs je fais une petite aparté, mais j'ai mis en place un accompagnement qui s'appelle Rose des Vents, pour les personnes qui sont soit en reconversion professionnelle ou qui ont besoin de clarté ou de sens dans leur vie en fait. Eh bien c'est un accompagnement sur 3 à 4 séances pour vous connaître, se comprendre et puis mettre les éléments en place pour œuvrer, pour que ça bouge et puis pour que ça fasse sens, que vous sachiez tous les matins pourquoi vous vous levez, pourquoi vous avez envie de faire les choses et puis arrêter d'être dans la stagnation ou en tout cas la procrastination, un état en fait où vous aimez pas être mais en même temps vous savez pas comment faire pour avancer. Donc voilà pourquoi j'ai créé cet accompagnement et franchement je vous invite, je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que vraiment j'ai fait un petit prix et je trouve qu'il est super parce que c'est quelque chose que vous me demandez souvent en séance. Où est-ce que je vais, comment je fais, comment je me connais. Donc effectivement en séance de médiumnité on peut un petit peu voir les tenants, les aboutissants de votre évolution, mais vraiment la connaissance de soi, pourquoi vous êtes fait, vos talents, vos capacités spécifiques, ça c'est une étude spéciale que je dois réaliser et qui me prend à peu près 2 à 3 heures, donc c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça en séance d'1 heure. Petit disclaimer fait, je vais donc continuer sur le professionnel et on voit que votre évolution vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de vous réaliser. Donc là, vous avez 3 mois. Ça peut être bien plus rapide, mais on va dire à partir d'aujourd'hui, vous avez 3 mois pour mettre en œuvre et commencer à entamer le nouveau cheminement pour aller vers ces perspectives d'évolution. Donc ça peut être une communication avec votre hiérarchie, une envie de développer une activité, de vous mettre à votre compte ou alors faire des recherches sur une formation qui serait bon d'acquérir pour aller rejoindre justement votre métier de rêve. J'ai envie de dire votre job, vos envies quoi. Donc voilà pour le travail, moi je trouve que c'est excellent là au niveau du travail, il y a vraiment une bonne dynamique, il y a quelque chose qui est vraiment pas mal. Donc vous laissez pas avoir un peu par l'ambiance un petit peu morose et taciturne, vraiment ça n'a pas lieu d'être. Vraiment je vous invite à vous reconnecter, vous recentrer à vos envies et ne pas vous disperser trop sur l'extérieur.
Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette lecture des énergies de la semaine vous a plu et puis on se retrouve très 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 prochainement. Prenez soin de vous.